parents ont eu l'occasion d'aller voir le film Les Merveilleuses qu'ils ont adoré. Pour cette projection, il y avait Rebecca Stella et Avella Guillou qui jouent dans le film et Vanessa Gauthier, la réalisatrice, qui était présente. Comme vous vous en doutez, mon papa n'a pas résisté et les a interviewés. Pour une fois, je lui ai prêté mon micro. Voici l'interview. Bon, et ben moi je m'appelle Rebecca Stella, je suis comédienne, auteure et metteur en scène. J'ai une compagnie de théâtre et je raconte des histoires. Moi je m'appelle Avella Guillou, je suis comédienne, autrice et metteuse en scène, maman de 2 enfants, de grands enfants. Et voilà, j'écris des histoires, je les mets en scène et je joue dedans, assez souvent. Et moi, je suis Vanessa Gauthier, je suis réalisatrice, autrice et productrice, beaucoup de is. Et pardon, je peux... Oui, pardon, oui, si je me lance dans les blagues. Commence pas ouais, pas tout de suite, je laisse un peu que ça monte. Ça va plaire à Béné de toute façon, ça. Donc oui, je suis réalisatrice, autrice et productrice de films documentaires et je suis aussi diabétique de type 1 depuis très longtemps et j'ai fait plusieurs films en lien avec le diabète et j'ai filmé et j'ai suivi Avella et Rebecca pendant plus de 6 ans. J'ai fait leur portrait sur 6 années et voilà, dans un joli film. Alors c'est le portrait de 2 femmes qui doivent affronter la maladie de leur enfant, et en l'occurrence le diabète de type 1, et qui arrivent à le transformer par l'art et la sororité. J'ai trouvé cette formule vraiment chouette. Ça nous plaît bien. Ouais, c'est ça, c'est pas mal. Ça correspond bien au film. Ouais. Bien. Tu résumes bien ton propre film. J'ai bossé. Alors du coup, c'est moi, j'avoue. Non, quand je suis venue voir la pièce en 2015, la pièce Les Îles Désertes, qu'elles interprètent, et c'était mis en scène, écrit par elles. Et en fait, j'ai littéralement adoré cette pièce qui parle de la première année de vécu du diabète d'une petite fille de 8 ans. Je me suis totalement reconnue, j'ai trouvé que les mots étaient extrêmement justes, c'était très bien mis en scène, c'était sobre et en même temps tellement efficace et elles étaient incroyables sur scène. Voilà, moi j'ai adoré. Quand j'ai appris qu'1 an après, elles reprenaient la pièce, je suis allée les voir, on avait échangé, on avait sympathisé. Et voilà, et je suis allée les voir en demandant « Est-ce que je peux vous accompagner avec ma caméra ?» Elles m'ont dit oui, et ça a duré 6 ans. Alors, c'est moi aussi. Il y aura des questions pour vous aussi. Du coup, oui, les merveilleux, en fait, c'est venu assez vite parce qu'en fait... Parce qu'en fait, je les trouvais assez merveilleuses toutes les 2, vraiment. Non, mais vraiment. Je crois que je leur dis pas assez. Si j'ai fait un film sur vous, c'est que je vous trouve quand même vraiment merveilleuse. Et voilà. Et en plus, je trouvais que ça se, par rapport à la thématique et au fait d'être des mères qui ont une vie professionnelle, qui font plein de choses et qui, à tout moment, sont sur leur téléphone pour pouvoir agir et intervenir par rapport à la santé de leur enfant. Voilà, je trouvais que c'était assez bien. C'est plus difficile parce que là, il y a un super jeu de mots. Ça fonctionne beaucoup moins que les pères. Parce que les pères veilleurs, on est sur pervers, ça fait bizarre. Ça ne résonne pas bien. Ça fonctionne. Pardon, mais c'est beaucoup moins efficace. Ouais, je sais pas, les pères hiboux. Après, en même temps, oui, les papas hiboux. Je sais pas, je me suis le papa hibou, mais en même temps, parce que c'est vraiment lié, tout ça, c'est lié à la pièce de théâtre aussi. Après, non, c'est pour le papa loup. Papa loup, ouais. Papa loup. Papa ours. Date de Dide. Date de Dide. Date de Dide. Père veilleur, date de Dide. Date de Dide, on aurait vu la photo comme ça. Ouais, c'est un truc un peu hip-hop. Date de Dide. Pardon. C'est trop cher.
Voilà. Tu peux faire un film. Ouais, voilà, après, parce que Moi, ils assurent aussi bien. Ah oui, c'est que nos enfants. Et tous les enfants. Et tous les enfants, parce que même mon petit garçon, on voit les pieds d'un petit enfant, on voit un petit garçon sur la plage et c'est mon fils. Alors par rapport à mon fils, c'était, puis il est petit, donc c'était un peu sous forme de jeu. Bon, clairement à la plage, il s'est pas rendu compte. Il disait, ah maman, elle va filmer les vagues et elle me filme sur les. Et puis après dans la chambre avec son petit, enfin c'est ma pompe. Voilà, il jouait, il s'est pas trop rendu compte et voilà. Et après les enfants des filles, c'est vrai que je les ai vus tout petits et voilà des différents moments. Et quand je suis à la fin du film, ils ont grandi, ils sont devenus vraiment adolescents. Donc là, je les retrouvais, je les voyais aussi. Et après, franchement, ils ont été super parce que c'est pas évident de se prêter au jeu. Et ils l'ont fait. Bien. Ils me connaissaient aussi, je pense que ça aide, mais ils ont été quand même vraiment super parce que oui, sur la fin du film, sans dévoiler, mais en tout cas, on revoit les enfants qui sont devenus des adolescents et ils sont vraiment bien prêtés au jeu, ils ont été top. Et pour Yael, en tout cas, je crois qu'il y a une forme bien sûr, d'admiration, mais aussi, elle s'est beaucoup identifiée, parce que comme Vanessa est aussi diabétique de type 1, quelque part, il y a un truc où elles n'avaient pas besoin de se parler. Elle me dit, je voyais dans l'œil qu'elle comprenait ce que je ressentais, et voilà. Donc, et ça, elle me l'a dit plusieurs fois, à différents moments. Et Lélio, il râlait en off. Il disait, ouais, je pas, il pas envie. Puis en fait, ça s'est bien passé. En fait, quand on voit les images, il n'y a pas de problème. Non, il était top, Il a vraiment participé. Il s'est, peut-être sous forme de jeu pour eux. Enfin, je pense que ça a peut-être été... Oui, alors les premiers temps, oui. Là, les premières images, quand ils sont petits, là, sur les dernières images, il a 15 ans, 16 ans. 16 ans. Ouais, donc c'est moins du jeu, il y a plus... Ouais. Il est quand même très, très conscient de ce qui est en train de se faire. Et donc, voilà. Mais il était d'accord, il n'y a pas eu de problème. Alors, en ce qui concerne les pièces de théâtre, oui, je crois qu'on est d'accord pour dire qu'on a d'autres projets en tête. On réfléchit en ce moment. Voilà. Et le Covid a arrêté vraiment brutalement notre dernière création, puisqu'on a dû annuler notre première, qui devait avoir lieu mi-mars, la veille, enfin le jour du confinement ou le lendemain, je sais plus, c'était vraiment... Donc on a attendu que tout aille mieux. Là, on reprend seulement nos tournées des drapeaux blancs. Et il faut d'abord qu'on ait pu tourner ce spectacle-là pour se dire que l'aventure continue. Oui. Voilà. Donc on attend de un peu plus tourner. Oui. On commence à y réfléchir sérieusement, mais voilà, avant de s'auto-concurrencer. Moi, je fantasme pas du tout sur des acteurs qui seraient médiatisés. Non mais je suis terrible de dire ça. Non, mais... c'est super, hein, je serais très contente et voilà. Mais j'aime une rencontre artistique, l'idée d'une rencontre, d'un échange, d'un vrai rapport humain et de quelque chose qui s'installe. Je suis quelqu'un d'assez fidèle dans le travail et je trouve que quand on se connaît pas bien, on apprend et puis on trouve des choses. Puis quand on se connaît mieux, on trouve encore d'autres choses. Puis quand on se connaît très bien, les choses sont vraiment encore plus fluides parfois. Alors ça ne veut pas dire que je travaille qu'avec les mêmes personnes et j'aime bien rencontrer de nouveaux acteurs, mais les gens avec qui je travaille, Avella, Jean, Vanessa aussi, c'est des gens que j'aime, avec qui j'ai envie de travailler. Il y a bien sûr d'autres personnes et il faut bien parfois faire des nouvelles rencontres et au contraire ça enrichit encore, mais j'ai pas de fantasme absolu d'un acteur qui passerait au cinéma ou voilà. Par contre, il y a des metteurs en scène qui me fascinent et où en tant que comédienne, je pourrais me dire j'adorerais sous sa direction, voilà. Mais en termes d'acteur, je crois que je travaille avec ceux que j'aime en fait. C'est le principal. On devra dire non à Brad Pitt alors. Ouais, désolé Brad Pitt. Ouais. On t'aime bien, hein, t'es beau, tout ça, mais.
Moi, j'aime beaucoup les acteurs anglais. Vraiment anglais, genre Alan Rickman, mais bon, il n'est plus là. Mais, non, mais voilà, les acteurs anglais, quoi. Les séries anglaises, voilà, Fleabag, ou ça, voilà. Même au niveau de l'écriture ou des choses comme ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, qui des fois m'inspirent pour certaines choses. Alors, c'est pas de l'ordre du fantasme, parce que je vais avoir 43 ans et que j'ai arrêté en fait, de mettre des posters dans ma chambre. Mais en tout cas, au niveau de l'intérêt du travail, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une manière d'aborder le travail théâtral ou le travail d'écriture que j'aime beaucoup, beaucoup. Et moi, par rapport, je ne travaillerai pas avec d'acteurs, parce que moi, je suis plus vraiment dans le documentaire, et donc je suis avec les gens, les vrais gens, et pas des comédiens. Donc voilà, c'est plus ça qui... On n'est pas très... Non, mais on est désolé. Non, mais c'était pas... Je cherchais pas... Je cherchais pas... C'était le côté humain chez vous qui m'intéressait. Vous avez eu vos stars et bien sûr, mais voilà, j'ai eu aussi... mais voilà, après, on passe dans la fiction et c'est autre chose. Alors, le diabète, ce qui est le plus dur au quotidien... C'est les vagues et les changements constants et les imprévus et le fait que, en vrai, on ne maîtrise pas grand-chose. Et le diabète arrive toujours à nous surprendre. Donc voilà, je pense que c'est ça le plus compliqué. Gérer tout ce... On est sur un fil en permanence, on fait un numéro d'équilibriste quotidien, H24, et ça, c'est compliqué. Moi, en tant qu'accompagnante, ce que je ressens comme étant le plus lourd, c'est l'anticipation constante. En fait. J'allais dire la même chose. Voilà, c'est vraiment tout le temps penser à tout, quoi. Et pas du tout dans un truc de ah mon Dieu, c'est dramatique et tout, mais juste cette charge-là, elle est avoir en tête. Voilà. Le réassort du matériel, et puis tiens, on va faire telle chose, tu vas avoir tant d'activités, il faut penser ça, puis hop, la recette qui change un peu, le caté qui est là depuis 2-3 jours, enfin 2 jours et demi, et donc ça passe un peu moins bien. Voilà, prendre en compte tous les paramètres et réussir enfin essayer en tout cas, de ne pas en oublier. Et en plus, gérer les vagues d'humeur, j'ai envie de dire, les moments où c'est plus difficile, les moments... Mais à chaque âge, je trouve qu'il y a... Bien sûr qu'il y a ça quand même en tapis qui est constant de ne pas oublier des choses. Et puis aussi parfois la culpabilité de se dire « Ah mince, j'aurais dû penser à ça. » Voilà, cette chose-là, mais... Je dirais, ouais. En tant que parent, je pense que tu peux me permettre, mais c'est vrai qu'en nous, ça fait seulement 1 an et c'est... Ouais, en fait, on se sent toujours obligé d'être toujours prêt au moment où ça va arriver, en fait. Sauf qu'on ne peut pas, comme vous dites, c'est aléatoire. Et votre enfant a... Il a eu 9 ans, là, et ça fait 1 an qu'il est diabétique. D'accord. Oui, donc c'est les îles désertes. Hein. Voilà, il faut voir les îles désertes. Vraiment. Parce que c'est ça, en fait. C'est ça, exactement. Moi, mon fils va très bien. Voilà. Ça va. Il fait les bêtises inhérentes à son âge. Il n'en fait pas beaucoup en plus, je ne suis pas très sympa. Il va avoir 17 ans. Il est diabétique donc depuis un petit peu avant ses 2 ans. Il y a eu une période un peu compliquée entre 12 et 14. Et là, ça y est, il se prend en charge. Pourquoi période compliquée en fait Parce qu'il en avait marre. Parce qu'on nous en a parlé à l'hôpital de cette non, mais oui. Alors, vous allez voir dans une des pièces, on fait dire à la maman qu'au moment du diagnostic, on vous parle de l'adolescence, et à un moment de l'adolescence, on parle de la transition et tout. Je sais pas si c'est pire qu'une autre adolescence. L'adolescence, c'est pénible de toute façon. Ouais. Oui, donc tous les cas, il y a le juste, c'est que là, nous, en tant qu'accompagnants, on a très peur qu'il se passe un truc. Et en vrai, ça peut aussi, il peut juste y avoir des vagues qui font un peu peur, mais ça peut bien se passer. Moi, j'étais surtout fatiguée parce qu'il oubliait ses bolus, et puis maintenant ça va. Donc comme quoi,
Et il bosse bien à l'école, il fait des trucs qui lui plaisent. Et voilà, il est heureux, ça se passe bien. Ce que j'allais dire, Voilà, voilà. C'est ça. Et ben pareil, elle va plutôt bien. Alors elle a des hauts et des bas, je crois que c'est l'âge. Elle a 13 ans, elle va avoir 14 ans dans pas longtemps. Mais elle fait ce qu'elle aime, elle travaille bien à l'école. Ça se passe plutôt bien. Elle gère du coup son diabète quasiment intégralement. Il y a des loupés, mais pas tant que ça. C'est juste que parfois, comme tu le disais, on ne sait pas pourquoi, ça bloque quoi. C'est-à-dire que l'hyper est là ou l'hypo est là, on ne sait pas, un changement de temps, un coup de stress. Une poussée de croissance. Et c'est ça qui met plus en colère, je crois aussi. Parfois, si elle a des moments de colère, c'est aussi parce qu'elle a l'impression d'avoir fait tout ce qu'elle pouvait. Et puis... compliqué. Je pense que c'est ça, il faut aussi l'admettre. Et au même titre, il y a des moments où on ne sait pas pourquoi et ça fonctionne. Ouais. Et c'est complètement déstabilisant parce qu'à ce moment-là, on n'a pas fait plus ou moins d'efforts et il se passe un truc un peu miraculeux, tout est aligné, ça fonctionne. Et je pense que ça, faut vraiment l'intégrer, le transmettre pour essayer de se déculpabiliser aussi à des moments parce que clairement, c'est pas juste mathématique, c'est pas voilà, ça fonctionne pas tout comme ça. Et voilà. Et après, quand c'est pour toute une vie, c'est forcément un petit peu compliqué. Il y a des phases plus compliquées que d'autres. Voilà. Moi, je suis très bien équilibrée, je vais très bien, mais j'ai des complications et du coup, c'est un peu compliqué. Pour la deuxième partie des interviews, nous avons glissé des petites questions dans une boîte. Chacune leur tour, elles vont découvrir des questions peut-être un peu plus personnelles ou décalées. De la vie. À quoi ressemble votre journée type, Vanessa Gauthier? Il n'y en a pas, malheureusement. Et heureusement, parce que je crois que je m'ennuierais. Il n'y a pas de journée type parce que je fais un travail qui fait que ça peut changer du jour au lendemain et que je peux être en tournage ou être à la maison en train d'écrire ou être en salle de montage ou je peux aussi juste profiter de mon fils et voilà. Et après, au cours de ces journées, il y a forcément plein de petits moments où je regarde mon téléphone pour voir ma glycémie et je fais mes petits bolus et voilà. Ça, on est sur une petite base de ça c'est là en fait. Mais sinon le reste c'est fluctuant et ça bouge. C'est ça le mieux peut-être. Oui. Une question, allez. D'un coup. Avec qui aimeriez-vous être coincé dans un ascenseur? Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Mais dis donc. Mais vous savez pas de quoi je suis capable dans un ascenseur? C'est très dangereux. Ça dépend. On dispose de combien de temps? Avec son petit col et tout. Alors, on dispose de combien de temps dans l'ascenseur? Soyez précis. Soyez précis, parce que si c'est pour une discussion, si c'est pour une, voilà, si c'est pour une discussion philosophique, Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein. Et sur la discussion philosophique. On va rester là-dessus. Pour le reste, je ne citerai personne, mais il se reconnaîtra. Voilà. Si vous deviez choisir un mentor, n'importe qui serait cette personne? Vous allez le diffuser où? Elle a besoin de savoir en fait. J'ai besoin de savoir, non pas que j'ai une double identité, mais pas loin quand même. Donc un mentor. Je sais pas si j'ai des gens qui m'inspirent beaucoup. Évidemment mon père, évidemment mon amoureux. Et mon fils, voilà. Mais a-t-on vraiment besoin d'un mentor pour devenir une femme épanouie, heureuse, forte, fragile, intéressante? Voilà, je suis pas sûre. Il y a des gens qui m'inspirent, aussi bien des hommes que des femmes. Voilà. Allez, je te le lis. Ah, c'est à moi. Attends, je pioche. Excuse-moi. Il n'y a plus de questions avec l'ascenseur. Oui, c'est encore au-dessus. Wow. Si vous pouviez être quelqu'un d'autre le temps d'une journée, qui aimeriez-vous être?
Personne. Non. Non, là tout de suite. Un homme. Un homme. Ah, tu serais curieuse juste pour voir. Pour faire pipi debout. Oh, ça je faisais. Ouais, on peut, c'est pas ça, c'est possible. C'est pas même ça. L'autre toi. L'autre, ouais, non, je sais pas qui je pourrais avoir envie d'être. J'ai souvenir quand j'étais petite, j'aimais bien le soir parce qu'on pouvait voir dans les maisons. Et j'aimais bien m'imaginer ce que ça pouvait être la vie dans cette maison quand on voit une scène. Et voilà. Et j'aime bien imaginer ça. Et encore, je crois aujourd'hui, j'aime bien parfois regarder et m'imaginer ça. Après, me dire être dans la peau de quelqu'un d'autre. Non. Non, je suis bien. Non, j'aime bien ma peau. C'est à moi. Je fais gaffe maintenant. Parce que... Il fallait que ça tombe sur toi. J'ai quand même une question un peu sérieuse. Alors attention. Merde, pardon. Qu'avez-vous commandé au Père Noël? Mais moi, je suis mon propre Père Noël, hein, donc voilà. Alors en plus, j'ai commandé un métier pour broder, parce que je fais des broderies, mais qui sont pas très sages. Voilà. On va dire ça comme ça. D'ailleurs, si vous voulez aller en acheter plein, elles sont super. Les phrases sont très rigolotes et décalées, et c'est sur Instagram. Ouais. Vas-y, donne. C'est mon Instagram. Avela Guillou, donc, et ma boutique s'appelle Ta mère la punk. Voilà. Et franchement, c'est génial. Les phrases sont géniales. Quel a été votre dernier fou rire? Bah là, Alors, ça dépend sur scène ou ailleurs? Parce que sur scène, quand même, on est des championnes. On est des championnes du fou rire, domptées, maîtrisées et retenues, et parfois qui débordent. J'ai une tactique super, c'est que je me mets à pleurer dans ces cas-là. Parce que... Ouais, mais moi, j'ai les souvenirs d'un fou rire où le gâteau aux noix, excuse-moi, la tarte aux noix, là, t'as pas réussi à tenir. C'est vrai. Non, et on se fait de temps en temps des blagues. blagounettes comme ça. Et dans la vie, on en a eu plein là, déjà sur le trajet. En fait, on se marre. En fait, tout ça ne vaut le coup que si on se marre. Voilà. Et on se marre quand même beaucoup. Ouais, on rigole. Pas mal. Allez, petite dernière. Peut-être qu'en fait, je peux voir. C'est quand même. Quelle est la... Ouais, c'est super, mais c'est... Quelle est la plus grande qualité de mes deux partenaires? De tes amants ou de... Ou de tes maîtresses? C'est pour ça que Elle a hésité. Hein. j'ai eu un moment de... Alors, du coup, je me Pardon. Donc là, je vais être... Elles en ont tellement que c'est... Oui, définitivement, elles me font rire. Elles me touchent aussi énormément. Mais leur plus grande qualité, leur écoute, leur générosité, leur talent, parce qu'elles sont sacrément talentueuses. On va pleurer là. Vite. C'est moi. Les folles, on peut du mourir, voilà. Les dingos. Et ouais, non, c'est... elles sont merveilleuses, quoi. Voilà. Pardon, et je vibre parce que je suis en hyper, en place, accessoirement. Vous entendrez peut-être le... J'ai peur. À mon avis, on va te demander où t'as caché tes derniers œufs de Pâques. Quelle est la dernière application que vous avez téléchargée sur votre téléphone? Alors, je peux te l'appli, moi, mais je crois Tinder. Mais non, non, mais je rigole. Joli, ça, madame. C'est parce que c'est un clin d'œil dans le spectacle, les drapeaux blancs. Les îles désertes. Tu connais pas les applications de rencontre? Non, mais non. Non, je dis Tinder. En plus, ça existe encore, Tinder?
Je ne sais pas. Je suis mariée, je ne sais pas. Bonne réponse. Attends, faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que c'est la dernière application que j'ai mise sur mon téléphone? Je crois que c'est le truc pour les horaires de bus. Alors. C'est pas sexy. C'est pas. C'est pas écolo. Mais c'est hyper nécessaire, donc... Voilà, Allez, une petite dernière pour la route. Pouvez-vous nous montrer la dernière photo prise sur votre téléphone? Vous avez le droit de la regarder avant de Vérifie. rentrer. Je vérifie. Ah bah, non. Je voulais faire une blague sur les réseaux sociaux. On disait Ah, qu'on oui. était hyper bien accueillis. C'est la salle de cinéma. Voilà. Trop bien. Alors, nous, on est adhérents avec Yael, PJ, Noah et Anaël et moi-même, la Smala. La tribu. La tribu. Ben non, mais c'est extraordinaire. Voilà ce qu'arrivent à faire Béné et Fabrice. Ça donne vraiment beaucoup de force, beaucoup de... 2 minutes. Merci, beaucoup de désolé. divertissement. Enfin voilà, on peut lire des super histoires, il y a des dessins incroyables, il y a des cadeaux qui sont faits. Enfin, pour le coup, c'est d'une générosité assez hallucinante. Et je crois qu'ils gagneraient à avoir encore plus de visibilité parce que ça apporte vraiment beaucoup de bonheur à plein d'enfants. Moi, Yael, maintenant, elle devient un peu plus grande, donc les cadeaux en question, forcément, c'est un peu moins ciblé pour elle, mais je pense vraiment que c'est vraiment formidable qu'ils arrivent à fédérer autant de gens pour cette cause et à offrir autant d'histoires. J'ai l'impression qu'en plus, ça s'épanouit, ça grandit de plus en plus, c'est de plus en plus large. Je suis assez hallucinée, en fait, de ce qu'ils arrivent à faire, de la force qu'ils ont, de la détermination, et puis j'imagine le boulot monstrueux qu'il y a, parce que nous aussi, on a une asso et on voit bien ce que c'est que de mettre en place des projets. Et voilà, donc bravo et continuez comme ça. Et on a hâte de vous rencontrer. Venez voir les spectacles, venez voir le film. Et et oui. Voilà. À bientôt. À bientôt. À très bientôt. Bien sûr. Nous sommes les bonnes personnes. Voilà. On attendait justement qu'on nous la pose celle-ci. Vous voulez 3, 4. On a une petite chorégraphie aussi. On est vraiment championne de ça. Mais vraiment, avant de jouer, tu te souviens qu'on chantait quand même des chansons? Non, mais on peut pas. Non, on peut pas faire ce qu'on fait avant de jouer. Non, je mets mon veto. Alors là, je dis non. On chante quoi? Dors, ma petit caca, ma petit poucha, ma gros rochage. Pas des chagrins, si tu ne dors pas jusqu'à demain. Bravo. Assis dans le d'atelière, un ami que chance, un petit garçon. Depuis 3 quarts d'heure de pécho, que frère, t'as chaud de l'endormir par une corchon. Attention, je dors ma petite caca, ma petite poucha. T'aimes pas du chagrin, si tu ne dors pas jusqu'à demain. Bravo, Rebecca. Merci. Tonnerre d'applaudissements. Merci la foule en délire. Alors dans chaque région, j'apprends une chanson. Au point virgule tous les samedis. Vous comprenez pourquoi j'ai pas fait carrière dans la chanson? C'est très réussi. Ou dans Et l'imitation. moi je garde la paix. Merci. Et juste une chose à part, je sens dans vos yeux l'émotion, mais en même temps la complicité que vous avez, c'est magnifique en fait. Merci. Un grand merci à toutes les 3 pour tout ce que vous faites pour nous, pour que l'on parle de cette maladie et qu'ensemble, notre monde soit un monde plus beau.